Franck Papazian, vous avez des responsabilités à la tête de la communauté arménienne française importante, en France en tout cas. Et cette communauté, c'est la question que je vous pose, est-elle traumatisée, spoliée, une fois de plus, non seulement par l'épuration ethnique, la première du XXIe siècle, à laquelle s'est livré l'Azerbaïdjan, pays voisin, musulman, donc blessé, traumatisé par l'accord qui vient d'être conclu entre le Premier ministre arménien et l'Azerbaïdjan, accord facilité par le président des États-Unis, Donald Trump, et qui me paraît être, à mes yeux en tout cas, traumatiser la communauté arménienne. La communauté des Français d'origine arménienne est un minimum inquiète par ce qui s'est produit. On va essayer d'expliquer un petit peu parce que sinon ça risque d'être incompréhensible. C'est un accord de paix qui a été signé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dont le principal facteur, qui est une vieille revendication pan-turque des Turcs depuis longtemps, depuis le 19e siècle. Encore les Turcs. Encore les Turcs. Et donc, c'est le principal facteur, c'est la mise en place d'un corridor au sud de l'Arménie, qui sépare donc l'Arménie de l'Iran et qui va permettre la liaison entre la Turquie, l'Azerbaïdjan et un certain nombre de républiques turcophones, pan-turques d'Asie centrale. Remettons juste en perspective la géographie de l'Arménie pour comprendre la situation dans laquelle elle se trouve. À l'ouest, donc dans le Caucase du Sud, à l'ouest la Turquie, à l'est l'Azerbaïdjan, au sud l'Iran, au nord la Géorgie qui a des accords stratégiques avec la Turquie et l'Azerbaïdjan. L'Iran mis au banc des nations, qui est victime d'un embargo international et dont la frontière est une frontière très montagneuse. Et l'Iran se voit elle aussi, avec ce corridor, privée d'une frontière avec l'Arménie, puisque à minima, la frontière entre l'Arménie et l'Iran est une frontière affaiblie. Et donc, cette route du panturquisme, en réalité, c'est le vieux rêve turc de la fin du 19e siècle. Et le panturquisme est l'idéologie qui a présidé au génocide arménien de 1915. Je voudrais vous rappeler que les Arméniens ont subi des massacres, des génocides depuis le 19e siècle. On rappelle les massacres en 1894, 1896, plusieurs centaines de milliers d'Arméniens assassinés dans l'Empire ottoman. En 1907, les massacres d'Adana, 30 000 Arméniens assassinés. En 1915, le génocide des Arméniens exécuté par le gouvernement turc, 1,5 million d'Arméniens massacrés, torturés, assassinés, sans égard ni pour les femmes, ni pour les enfants, ni pour les vieillards. Et puis on arrive à la fin de l'Union soviétique, en 1988, avec les massacres de Sumgait, c'est-à-dire l'Azerbaïdjan, qui est dans le panturquisme, donc entreprend de massacrer les Arméniens à Sumgait, puis à Bakou, puis à Kirovabad. Qu'on appelle l'Artsakh. C'est l'Artsakh, voilà. Donc, les Arméniens d'Azerbaïdjan, eux aussi étaient victimes de massacres, et donc on assiste à un génocide long, ce que Vincent Duclercq appelle le génocide long, en fait, du 19e siècle au 21e siècle. Et c'est pas terminé, puisque en 2020, l'Azerbaïdjan impose une guerre horrible aux Arméniens, avec les drones, avec les bombes au phosphore blanc, avec les armes à sous-munitions. On a 5000 Arméniens qui sont tués. Il y a des pays d'ailleurs qui aident l'Azerbaïdjan, Bien sûr. notamment sur le plan de l'armement, qui sont surprenants. Il y a des collaborations que nous ne comprenons pas. Par exemple, La Turquie, par exemple, vend beaucoup d'armes à l'Azerbaïdjan. Israël vend beaucoup d'armes à l'Azerbaïdjan, une collaboration notamment les drones. industrielle.
avec l'Azerbaïdjan, puisqu'Israël achète 40 de son gaz à l'Azerbaïdjan, vend des drones, surarme l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan devient un pôle d'observation sur l'Iran pour Israël, mais il y a effectivement une collaboration qui va très très loin, et je dirais qui va trop loin en réalité. Et comme vous l'avez rappelé, en 2023, en 2022, il y a eu un blocus. En 2023, il y a eu l'épuration ethnique des Arméniens d'Artsakh. 125 000 Arméniens ont été déportés, en réalité, qui ont été obligés de quitter l'Artsakh parce que l'armée azerbaïdjanaise bombardait leurs maisons, bombardait les écoles, bombardait les villages, et donc les Arméniens ont été obligés de partir. Et là, en réalité, donc une Arménie affaiblie, avec un Azerbaïdjan vainqueur, un Azerbaïdjan qui n'a pas été sanctionné par la communauté internationale pour avoir rompu le cessez-le-feu et fait la guerre à l'Arménie, qui n'a pas été sanctionné non plus par les 9 mois de blocus et qui n'a pas été sanctionné non plus par l'épuration ethnique quand même au XXIe siècle devant les caméras de télévision. On déporte 125 000 personnes, on vide un territoire entier de toute sa population. Tout va bien. Ça a l'air d'aller de soi dans le monde d'aujourd'hui. Aucune sanction internationale. L'ONU ne réagit pas. Les États continuent leur collaboration avec l'Azerbaïdjan, tapent dans la main d'Aliyev dans les sommets internationaux. Dites qui est Aliyev. Aliyev, c'est le président d'Azerbaïdjan, qui est donc un président, un dictateur, puisque l'Azerbaïdjan est une vraie dictature. C'est un pays aussi fermé. Aliyev, famille très liée à l'Union soviétique. Absolument, parce que le père Aliyev dirigeait déjà en fait l'Azerbaïdjan, et l'Azerbaïdjan est un pays aussi fermé que la Corée du Nord en réalité. Et aujourd'hui en Azerbaïdjan, on a 23 otages. 23 otages arméniens en Azerbaïdjan qui passent aujourd'hui en procès. Donc cette situation fait en réalité que le sujet est extrêmement crucial, inquiétant, surtout par la posture de la communauté internationale, qui encore une fois est une posture de lâcheté. Il faut le dire très clairement, la communauté internationale est lâche, les États sont lâches en réalité, ils préfèrent continuer tranquillement le business avec l'Azerbaïdjan, notamment sur le pétrole et le gaz, plutôt que de taper du poing sur la table et de demander justice pour les Arméniens. C'est dans ce contexte-là, j'ai voulu montrer la situation géographique, montrer la situation contextuelle. C'est dans ce contexte-là, en réalité, que un accord de paix est signé. Cet accord de paix a été écrit par l'Azerbaïdjan. Il a été imposé aux Arméniens. Et cet accord de paix, le principal, en fait, facteur de cet accord de paix, c'est ce fameux corridor du Zangezur, qui est la route du panturquisme. Et ça inquiète effectivement les Arméniens, puisque la prochaine étape, dans la stratégie du Premier ministre arménien, la prochaine étape, c'est d'ouvrir à la Turquie, d'entamer des relations diplomatiques, ce qui est tout à fait normal. On doit avoir des relations diplomatiques avec nos voisins, y compris avec la Turquie. Mais les relations diplomatiques doivent servir à expliquer nos attentes, nos besoins et les conditions pour qu'il y ait effectivement un dialogue serein et des relations sereines avec la Turquie. Ce n'est absolument pas l'intention du Premier ministre arménien qui a décidé en fait de passer par perte et profit. Monsieur Pachinian. Monsieur Pachinian, toute l'histoire du génocide arménien, tout le passé du peuple arménien. Monsieur Pachinian s'est engagé à retirer toutes les plaintes contre l'Azerbaïdjan des tribunaux internationaux. Il s'est engagé à ne plus évoquer l'affaire de l'épuration ethnique. Il s'est engagé à mettre sous silence la question du retour des Arméniens d'Artsakh dans leur pays, dans leurs maisons, dans leurs écoles pour les enfants. Et il s'est engagé également à avoir des relations avec la Turquie. Des relations avec la Turquie sans aucune condition, précondition. Ni contrepartie. Ni contrepartie, parce que dans cet accord, il n'y a aucune contrepartie pour l'Arménie. C'est un accord totalement unilatéral, dont 100% des intérêts vont en faveur de l'Azerbaïdjan. Et demain, M. Pachinian va tranquillement accepter d'ouvrir les relations économiques, commerciales avec la Turquie. Et on risque d'avoir une Turquie
dominatrice qui s'installe en Arménie économiquement et mettra la main définitivement. C'est-à-dire l'ennemi héréditaire des chrétiens d'Arménie. C'est la Turquie qui a génocidé les Arméniens, qui a refusé de reconnaître le génocide, qui fait du négationnisme, qui a aidé l'Azerbaïdjan à massacrer les Arméniens d'Artsakh, qui a aidé l'Azerbaïdjan à faire l'épuration ethnique, qui va profiter de cette route du panturquisme pour asseoir une vraie puissance à l'Est. Et c'est cette Turquie-là qui, demain, sans réaction, en fait, de la communauté internationale et je dirais des amis de l'Arménie, rentrera en Arménie et mettra la main sur l'Arménie. Deux petites questions, Franck Papazian. Première question, vous voyez le président de la République française, Emmanuel Macron, vous lui avez parlé de ce problème. Quelle a été sa réponse et sa décision? Le président de la République a soutenu ce processus de paix, qui est un processus de paix pour moi totalement injuste. Et ce qui m'étonne, c'est que il refuse un processus de paix jugé injuste par les Ukrainiens et il accepte un processus de paix jugé injuste par les Arméniens. C'est ce deux poids, deux mesures qui est un peu gênant en réalité. Je pense que, le les la communauté internationale, n'a pas été à la hauteur des enjeux et à la hauteur de la situation. Mais je dois dire également que le premier ministre arménien a sa part aussi De dans responsabilité. cette démission, dans les responsabilités, dans cette démission de la communauté internationale. Alors, deuxième question, Donald Trump, le président des États-Unis, se vante d'avoir facilité cet accord entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Évidemment, lui, il est à la recherche du prix Nobel de la paix, aussi bien sur l'Ukraine que dans ce problème, ce litige très important entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est une position historique pour Donald Trump de s'installer dans le Caucase. En réalité, puisque ce corridor va être géré par une société américaine. Et donc pour lui, Donc, encore le business. s'installer dans le Caucase, dans la zone d'influence russe et à la frontière de l'Iran, c'est comme ça comporte quand même quelques avantages pour les États-Unis. Alors, d'après mes informations, euh, puisées à très bonne source, auprès d'un grand diplomate français, la Russie ne s'est pas encore préoccupée de cet accord, mais elle réfute cet accord en réalité. Elle s'en occupera une fois qu'elle aura réglé un certain nombre de problèmes, puisqu'elle est occupée par l'Ukraine, comme on le sait. Et elle est même assez, je dirais, en colère par rapport à cet accord. C'est un accord qui l'affaiblit en réalité, qui affaiblit la Russie. Puisque effectivement les États-Unis qui s'installent dans le Caucase du Sud, c'est historique, c'est une première, c'est même inespéré pour Donald Trump. C'est pour lui un levier important. Et c'est la Russie effectivement sort affaiblie de Puissance voisine. de cet accord, puissance voisine, qui a un accord de protection stratégique avec l'Arménie dénoncé par le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Ma théorie, c'est que justement, la dénonciation de cet accord a conduit à la guerre de 2020, puisque la Russie, qui jusqu'à maintenant, en fait, jusqu'à 2020, régulait la paix ou la guerre dans le Haut-Karabakh et jouait un rôle d'arbitre, ce qui avait permis Plutôt protectrice des Arméniens. pendant 25 ans une situation de non-guerre, en réalité, à partir du moment où le Premier ministre Pachinian lui a demandé à la Russie de sortir de cette zone-là. La Russie a accepté la décision souveraine du Premier ministre arménien, mais du coup n'a plus joué son rôle de protecteur. Et on a vu effectivement la guerre horrible de 2020, on a vu le blocus de 2022, on a vu l'épuration ethnique de 2023, et on voit Sans que les États-Unis ne bougent. sans que personne ne bouge. Moi, j'ai posé la question au président de la République française, c'est OK, d'accord, très bien, on est contre la Russie, tout le monde est contre la Russie, très bien, c'est une dictature, personne ne peut être pro-russe, mais si la Russie s'en va,
Est-ce que la France prendra la place pour protéger les Arméniens? Évidemment que la réponse est non. Est-ce que les Américains vont prendre la place pour protéger les Arméniens? Évidemment que la réponse est non, en réalité. Et donc, on se met à dos, on se fait quasiment un ennemi de l'allié d'hier, en réalité, sans avoir d'alternative de protection. Quitter la protection russe pour la protection américaine, on a vu le résultat. Personne n'y croit, en vérité. Personne n'y croit, et c'est la raison pour laquelle l'Arménie est en miettes aujourd'hui. Le monde arménien est en miettes aujourd'hui, et que le Premier ministre Pachinian a mis l'Arménie à genoux et continue à mettre son peuple à genoux, et va continuer à humilier son peuple demain avec les accords avec la Turquie. Parce que c'est pas une humiliation, Charles Villeneuve, que demain, la Turquie prenne une part importante de l'économie de l'Arménie et que des sociétés turques fassent travailler des ouvriers ou des employés arméniens. C'est pas une humiliation, ça, pour les Arméniens? C'est mon opinion aussi. Dans le droit de comprendre suivra pas à pas et vous serez notre correspondant, je l'espère, Franck. Avec plaisir, Merci. avec plaisir.